Je ne pensais pas mourir ce jour-là. C'était une matinée comme tant d'autres, rythmée par la douleur, les injections, les sourires forcés des soignants. Une séance de chimio de plus. Un combat que je menais sans y croire vraiment. Mon corps se décomposait de l'intérieur et moi j'étais spectatrice de ma propre chute. Je m'appelle Élise Durand, j'ai 47 ans. Professeure à Lyon spécialisée en philosophie et religion comparée. Toute ma vie, j'ai analysé la foi des autres avec distance, froideur et parfois un brin de mépris. La spiritualité, un refuge pour les faibles, pensais-je, jusqu'à ce qu'on m'annonce un cancer du pancréas, stade terminal. Incurable. En 3 phrases, ma rationalité s'est effondrée. Ce 9 juillet, j'étais à l'hôpital comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose n'allait pas. Pendant qu'ils ajustaient la perfusion, mon cœur s'est emballé. J'ai senti une chaleur aiguë me monter à la tête, puis un vide. Les alarmes ont crié. Les voix se sont précipitées. Je les entendais, mais elles semblaient loin, tellement loin. Et soudain, plus rien. Le silence. Je flottais. Littéralement. Mon corps était là sur la table inerte, mais moi, j'étais ailleurs, légère, délestée de toute douleur. Je pouvais voir la pièce, entendre les ordres des médecins, sentir la panique. Mais cela ne m'atteignait pas. J'étais spectatrice détachée. Puis la pièce s'estompa lentement, comme une scène qui s'efface dans le noir. Et je me suis retrouvée dans un espace que je n'ai jamais su nommer. Ni lumière, ni obscurité, ni vide, ni plein. C'était autre chose. Un lieu suspendu où le temps n'existait plus. Je n'avais pas peur, j'étais simplement là. Et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus mal, plus besoin de me battre. C'était étrange et beau. Ce que j'ai vécu ensuite a tout changé. Ma vision du monde, de la vie, de la mort. Ce que j'ai vu, je ne l'ai jamais étudié dans aucun livre. Et pourtant, je vais vous le raconter. Même si vous ne me croyez pas. Parce qu'une fois qu'on a vu ce que j'ai vu, on ne peut plus se taire. Je ne sais pas combien de temps je suis restée dans cet espace suspendu. 1 minute, 1 heure, une éternité. Le temps n'existait pas comme nous le connaissons. Ce lieu n'avait ni mur, ni ciel, ni sol. Et pourtant, je m'y tenais consciente, lucide, éveillée comme jamais. Puis, tout s'est mis à changer. Autour de moi, le vide s'est transformé en une sorte de salle d'observation. Immense, silencieuse. J'étais seule mais pas seule. Je sentais une présence, quelque chose ou quelqu'un d'infiniment plus grand que moi. Ce n'était pas de la peur, c'était une certitude tranquille. Je savais que ce qui allait suivre allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Devant moi, comme projetées sur une toile invisible, des images sont apparues. Mais ce n'étaient pas des souvenirs, ce n'était pas mon passé, c'était autre chose. Des visions, des scènes d'un monde que je reconnaissais, mais qui ne s'était pas encore déroulé. Un futur, le nôtre. Tout était d'une clarté effrayante. Ce n'était pas un rêve. Je pouvais sentir les odeurs, entendre les cris, ressentir les émotions des gens que je voyais, comme si j'étais là avec eux. Je me suis vue assister à des événements dont je ne comprenais pas encore la portée, mais dont je savais au plus profond de moi qu'ils étaient réels, inévitables, proches. Un tremblement a traversé l'espace. Non pas physique mais spirituel. Et puis, j'ai entendu une voix. Pas une voix dans mes oreilles, mais dans tout mon être. Elle ne m'a pas fait sursauter. Elle ne m'a pas oppressée. Elle m'a traversée. Doucement, puissamment, comme une rivière de feu et de paix. Elle connaissait tout de moi. Et pourtant, elle ne me jugeait pas. Elle m'aimait comme jamais personne ne m'avait aimée. Élise, ce que tu vois n'est pas un rêve, c'est une révélation. 5 événements vont bientôt frapper la Terre. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Tu dois les voir. Tu dois en témoigner. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je tremblais. Pas de peur, mais d'une conscience aiguë de ce que cela signifiait.
Si ce que je voyais était réel, alors le monde allait changer de façon radicale. Tout ce que nous prenons pour acquis, tout ce sur quoi repose notre civilisation, allait être secoué, détruit ou révélé pour ce qu'il est vraiment. La voix a continué. Les gens ont bâti leur vie sur des illusions. Sécurité financière, technologie, contrôle. Mais ces choses ne tiennent pas face à l'éternité. Je vais te montrer comment ces illusions vont s'écrouler une à une. À ces mots, les images se sont intensifiées, plus nettes, plus fortes. Je me suis retrouvée à voir ce qui ressemblait à des extraits de journaux télévisés, des scènes de rues, des hôpitaux débordés, des villes en ruine, des visages hagards, des familles séparées. Un chaos que je n'avais vu jusque-là que dans les pires fictions post-apocalyptiques. Mais là, ce n'était pas un film, c'était demain. Mon cœur s'est serré, pas par peur pour moi, mais par une tristesse écrasante. Toutes ces vies, tous ces gens qui ne comprendraient pas ce qui arrive, qui paniqueraient, qui haïraient, qui se retourneraient contre toutes et tous parce qu'ils n'auraient plus rien à quoi s'accrocher. Et au milieu de cette marée de confusion, je voyais aussi quelques lueurs, des groupes, des petits cercles de lumière, des gens qui priaient, qui partageaient, qui restaient calmes, différents, comme s'ils savaient, comme s'ils avaient été préparés, comme si quelqu'un leur avait déjà parlé. Alors j'ai compris. Ces visions n'étaient pas là pour me terroriser, elles étaient là pour avertir, pour préparer, pour que moi, Élise, professeure sceptique survivante de la mort, je parle, que je raconte, même si on se moque de moi, même si on me traite de folle, parce que ce que j'ai vu, je ne pourrai jamais le nier, et je ne veux pas garder ça pour moi. Trop de vies en dépendent. Ce que tu vas voir n'est que le commencement. Chaque événement sera une vague. Elles vont s'enchaîner, et tous ceux qui ne seront pas ancrés dans la vérité seront emportés. Je me suis préparée à voir ce que lui appelait les 5 secousses, les 5 révélations, et je savais à cet instant précis que rien de ce que je m'apprêtais à vivre ne me laisserait intacte. La première vision m'a frappée comme une décharge. Devant moi, un paysage que je reconnaissais, la Californie. Mais ce n'était pas l'image de carte postale, c'était un champ de ruines. Je voyais San Francisco, Los Angeles, San Diego, et tout tremblait. Les bâtiments s'effondraient comme des jouets. Des ponts s'écroulaient, des routes se fendaient, avalant voitures et gens dans un vacarme effroyable. Les cris, la poussière, le sang. Un tremblement de terre d'une puissance jamais vue. Et pourtant, ce n'était que le commencement. Cette première secousse semble naturelle, mais elle va déchaîner une réaction en chaîne. L'économie mondiale sera ébranlée. La confiance des peuples sera dévastée. Je voyais la bourse s'effondrer, les écrans rouges, les investisseurs paniquer, les chaînes d'approvisionnement coupées. Le monde sombrait dans le chaos économique. Et au milieu de tout cela, je percevais la détresse des familles déplacées, des enfants en pleurs, des villes plongées dans le noir. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Tout s'est transformé. Cette fois, je me retrouvais face à des serveurs des centres de données, des câbles, des réseaux invisibles. Et soudain, tout s'éteignait. Plus d'Internet, plus de téléphones, plus de banques. Le silence numérique. Le monde devenait muet. L'humanité a mis sa confiance dans des systèmes fragiles. Un simple code malveillant suffira à les plonger dans l'obscurité. Je voyais les gens hurler, frapper leur téléphone, incapables d'acheter de la nourriture, de retirer de l'argent, de joindre leurs proches. Des parents perdus, incapables de retrouver leurs enfants. Des hôpitaux sans accès aux dossiers médicaux. Le monde moderne à genoux. Et ce n'était pas la technologie qui me faisait peur. C'était la solitude. Les gens ne savaient plus comment vivre sans leurs écrans. Ils étaient ensemble, mais seuls. Le décor a encore changé, des champs à perte de vue, le cœur agricole de l'Amérique, et pourtant les cultures mouraient. Pas à cause de la sécheresse, pas à cause de la pluie, mais de l'intérieur. Les racines pourrissaient, le sol rejetait la vie.
Je voyais les visages désespérés des agriculteurs. Leurs mains dans la terre, leurs larmes. La moisson n'arrivait plus. C'est le résultat de décennies de poison dans la terre. L'homme a traité la création comme un objet, non comme un don. Je voyais les supermarchés vides, non pas à cause de la panique, mais parce qu'il n'y avait plus rien à vendre. Des mères tenant leurs enfants affamés. Des émeutes. Des vols. Et malgré cela, dans quelques lieux des jardins collectifs, des groupes qui partageaient, priaient Plantaine. Une lumière dans les ténèbres, puis une autre scène. Des frontières se ferment, des tensions montent, des soldats dans les rues. Ce n'était pas la Troisième Guerre mondiale, mais une série de conflits soudains, violents, imprévisibles. Des régimes tombaient, des gouvernements renversés par des forces que je ne pouvais pas nommer. Et partout, la peur, la haine. Les gens se tournaient les uns contre les autres. Les alliances de l'homme sont bâties sur la confiance humaine, non sur ma paix. Quand la faim et la peur dominent les nations, oublient la raison. Je voyais l'énergie utilisée comme arme. Des pays plongés dans le noir total, des populations livrées à elles-mêmes, des hommes politiques impuissants. Et pourtant, à chaque fois, je voyais aussi des petits groupes discrets, courageux, qui aidaient, soignaient, partageaient, même dans les pires conditions. Et enfin, le plus bouleversant, une division invisible mais absolue, pas politique, pas sociale, spirituelle. Je voyais l'humanité divisée en deux. Ceux qui se tournaient vers Dieu brisé mais humble, cherchant la lumière. Et ceux qui, dans la colère et l'orgueil, rejetaient tout ce qui était divin. Le choix devenait inévitable. Il n'y avait plus de neutralité. Ce cinquième événement n'est pas physique mais intérieur. L'humanité devra choisir. Ce sera l'heure de vérité pour chaque âme. Je voyais des familles divisées, des amis devenus ennemis, des églises en feu, des temples pleins, des cœurs brisés, des cœurs transformés. Cette dernière vision était la plus douloureuse parce qu'elle touchait au cœur de ce que nous sommes. Elle parlait d'amour, ou de rejet, de vérité, ou d'illusion. Quand les images se sont estompées, je n'étais plus la même. Ce que j'avais vu allait hanter mes nuits, mais aussi guider mes jours. Je savais maintenant que j'avais un rôle, une mission, témoigner, avertir, préparer. Ne garde pas ces visions pour toi. Elles sont un don pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Quand la dernière image s'est dissipée, j'étais à genoux. Pas physiquement, car je n'avais plus vraiment de corps dans cet espace, mais intérieurement, tout mon être était prosterné. Pas par peur, pas par honte, mais par une sorte de révélation insoutenable. Ce que je venais de voir n'était pas une suite de catastrophes aléatoires. Ce n'était pas la colère aveugle d'un Dieu vengeur. C'était autre chose. Une opération chirurgicale douloureuse mais nécessaire. Une secousse pour réveiller ce qui dort. Une grâce déguisée en chaos. J'avais passé ma vie à étudier les mythes, les récits de jugement divin dans les grandes traditions. Je les avais toujours analysés comme des projections de peur collective. Mais là, je comprenais que je m'étais trompée. Ce que j'avais vu n'était pas un châtiment. C'était un appel, un cri d'amour désespéré adressé à une humanité en chute libre. Je ne détruis pas par plaisir. Je réveille ceux qui sombrent dans l'illusion. Chaque épreuve est un miroir. Ceux qui regardent en face verront leur vraie nature. Je revoyais les visages de ceux qui priaient au milieu des ruines, ceux qui partageaient leur pain, même quand ils n'en avaient presque plus. Et je comprenais que ces gens-là n'étaient pas là par hasard. Ils avaient été formés, préparés dans l'ombre bien avant que les fondations du monde ne commencent à trembler. Ils ne couraient pas après la survie. Ils cherchaient la vérité. Et ils la trouvaient. Pas dans les réponses faciles, pas dans les leaders charismatiques, mais dans une paix intérieure qui ne venait que d'en haut. Ces événements n'ont pas pour objectif d'annihiler, mais de purifier. Ils mettent à nu ce qui est faux pour faire apparaître ce qui est authentique. Je pensais à toutes les fois où j'avais ri de la foi, où j'avais réduit l'espérance à une faiblesse psychologique.
où j'avais tourné en dérision ceux qui parlaient de miracle ou d'éternité. Et maintenant j'étais là, en face du plus grand mystère de tous. Pas un dogme, pas une religion, mais une réalité plus vraie que tout ce que j'avais enseigné. J'avais besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi ce monde semblait-il arriver à un point de bascule? Et la réponse est venue simple et directe. L'humanité est arrivée au bord d'un précipice. Tout ce qui est construit sans moi ne peut plus tenir. Il faut choisir. Il est temps. Ces paroles m'ont glacé, mais en même temps, elles m'ont libéré. Le monde tel que nous le connaissons, axé sur la performance, la possession, l'ego, le divertissement sans fin, n'était pas durable, et nous le savions tous au fond, mais nous refusions de le voir. Alors l'univers entier, semble-t-il, devait se mettre à hurler pour qu'enfin nous ouvrions les yeux. Je permets ces choses non par colère, mais par miséricorde. Sans ces chocs, beaucoup ne se tourneront jamais vers moi, mais dans la tempête, certains entendront ma voix pour la première fois. Et cela a touché un point en moi que je n'avais jamais osé regarder. Moi aussi, j'avais été sourde. Moi aussi, j'avais préféré les certitudes du monde à l'appel discret de l'esprit. Il avait fallu la mort, il avait fallu le silence, il avait fallu cette fracture radicale avec mon ancienne vie pour que je sois enfin capable d'écouter. Je ne savais pas comment j'allais raconter tout cela une fois revenue sur Terre. Je savais que beaucoup ne me croiraient pas. Certains diraient que ce n'était qu'un délire chimique, un effet secondaire de la morphine. D'autres me qualifieraient de fanatique. Mais au fond, ça n'avait pas d'importance, car je ne pouvais plus me taire. Tu n'es pas seul. Je réveille d'autres cœurs dans le monde entier, chacun avec une mission, chacun avec une lumière à porter. Je comprenais alors que je n'étais qu'un fragment dans une immense mosaïque, que ce que j'avais vu d'autres l'avaient peut-être entrevu, que ce témoignage ne devait pas rester enfermé dans ma mémoire, mais circuler, être une étincelle parmi d'autres, pas pour effrayer, mais pour réveiller, parce que le but, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la soumission, c'est le retour à la source, à la vérité, à l'amour. Et ce retour passe parfois par une tempête. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle naissance, pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui veulent vivre vraiment. Je n'avais jamais entendu de telles paroles dans un temple, dans un livre, dans une conférence. Elles étaient simples, claires, tranchantes comme une épée, et pourtant pleines de tendresse. Elles me reconstruisaient mot après mot. Et je savais qu'après ce que j'avais vu, je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. Après avoir vu tant de chaos, tant de ruines, tant de douleurs, je m'attendais à sombrer dans le désespoir. Mais ce qui est venu ensuite m'a surprise. Une lumière, une paix douce, silencieuse, presque timide, comme un feu fragile dans la nuit noire. Elle venait de petits foyers éparpillés à travers le monde, des groupes d'hommes, de femmes, d'enfants qui ne couraient pas, qui ne criaient pas, qui ne se cachaient pas. Ils restaient là calmes, ils priaient, ils partageaient, ils chantaient, même parfois au milieu de la destruction. Ces gens n'étaient pas puissants, pas riches. Certains vivaient dans des maisons modestes, d'autres dans des tentes improvisées. Mais tous avaient quelque chose en commun, une espérance inébranlable et une simplicité désarmante. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils agissaient, offraient du pain à l'étranger, un abri à la veuve, de la tendresse à l'orphelin. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était comme si la misère du monde avait réveillé en eux quelque chose de profondément divin. Voici mon peuple, pas celui des grands bâtisseurs, mais celui des serviteurs, cachés. Ils ne brillent pas aux yeux du monde, mais leur foi est plus précieuse que l'or. Je voyais des églises sans toit, mais pleines de champs. Des groupes qui cultivaient ensemble des petits jardins dans des sols réputés infertiles. Et les plantes poussaient abondamment, inexplicablement. J'ai vu des femmes prier sur un pain à partager à 10, et il suffisait. Encore et encore. Ce n'était pas une illusion, c'était réel.
un miracle quotidien, silencieux, humble. Là où il y a la foi, il y a la multiplication. Là où il y a l'obéissance, il y a la vie. Ceux qui donnent même leur dernier morceau recevront toujours ce qu'il faut. Je sentais quelque chose de brûlant dans mon cœur, pas de la peur, pas du doute, mais une conviction pure, c'était cela l'Église véritable. Pas les structures, pas les projecteurs, mais les cœurs unis, les mains ouvertes, les genoux pliés, les visages levés. Ces communautés de feu, comme je les appelais intérieurement, n'étaient pas organisées autour de doctrines, mais autour d'une présence. On pouvait la sentir. Un amour dense, une joie simple, une force invisible, mais indestructible. On ne voyait pas de leader. Tout le monde servait, tout le monde priait, tout le monde espérait. J'ai formé ces communautés dans le secret, loin des caméras, loin des applaudissements. Elles sont mon armée silencieuse, prête à porter la lumière dans la nuit. Et je comprenais enfin ce que signifie être le sel de la terre. Pas dominer, pas convaincre, mais préserver. Garder la saveur de l'humanité, la bonté, la dignité, l'amour gratuit. Dans certaines régions, ces groupes se réunissaient dans des caves à la lumière de bougies. Ailleurs, ils se retrouvaient dans des champs assis sur l'herbe, récitant des psaumes. Et dans les pires zones de guerre, de famine, d'effondrement, ces communautés devenaient des oasis. Pas parfaites, mais vraies. Je voyais des enfants guérir miraculeusement, des gens être délivrés de l'addiction, des familles réunies après des années de rupture. Et je pleurais. Parce que moi, Élise, qui avait douté toute ma vie, j'étais témoin de la beauté cachée de Dieu dans les recoins du monde que personne ne regarde. Je ne cherche pas les foules, je cherche les fidèles. Même s'ils ne sont que 2 ou 3, s'ils m'aiment, je suis au milieu d'eux. Le contraste avec ce que j'avais vu auparavant était brutal. Là où le monde bâtissait des tours, tout s'effondrait. Mais là où l'humilité se met en silence, tout fleurissait. Et ce n'était pas une utopie, c'était une promesse tenue. Un royaume qui s'étendait lentement, mais sûrement. Au milieu des cendres, il y avait des fleurs. Tu es maintenant une des leurs, gardienne de vérité, témoin du feu. Que ton cœur reste petit et ta voix reste forte. Je savais que ces communautés allaient être des refuges, des phares, des écoles de la vraie vie, des sanctuaires de vérité. Et je savais aussi que ce ne serait pas facile. Elles seraient persécutées, moquées, accusées, mais elles tiendraient bon parce que leur force ne venait pas d'elles, mais de celui qui les avait appelées. Alors j'ai prié intérieurement. Moi, Élise la sceptique, j'ai demandé à faire partie de cette famille invisible, pas pour fuir, pas pour survivre, mais pour servir, pour aimer, pour semer et pour porter la lumière même si ce n'était qu'une flamme tremblante dans le vent. Tu es maintenant une des leurs, gardienne de vérité, témoin du feu, que ton cœur reste petit et ta voix reste forte. Et puis, tout s'est arrêté. Les visions se sont effacées, le silence est revenu profond, total. J'ai senti que mon temps dans ce lieu touchait à sa fin. Une paix étrange m'a enveloppée. Ce n'était pas un adieu douloureux, mais une transition, une invitation à revenir. Pas pour continuer ma vie d'avant, mais pour commencer une vie nouvelle, une mission, une traversée. Le choc a été brutal. Mon âme est revenue dans mon corps comme une détonation sourde. J'ai entendu le bip régulier d'un moniteur cardiaque. J'ai senti le froid des draps d'hôpital, la lumière artificielle, les voix tremblantes des infirmières. J'étais revenue, vivante, après 14 minutes de mort clinique. Quand j'ai ouvert les yeux, le visage de la sœur Marianne était en larmes. Elle tenait ma main. Le docteur Laville était immobile, le regard perdu, incapable d'expliquer ce qu'il venait de voir. J'ai voulu parler, mais aucun mot ne sortait. Alors, j'ai souri et j'ai pleuré. Dans les jours qui ont suivi, j'ai appris que ma tumeur avait drastiquement diminué. Les examens, les scans, les analyses, tout mon dossier médical était un scandale pour la science. Le corps médical parlait de rémission spontanée. Mais je savais que ce n'était pas spontané, c'était un sceau, un signe, une grâce. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. Ta vie ne t'appartient plus.
Tu es monté pour voir, tu reviens pour parler. Ne crains pas le regard des hommes, dis ce que tu as vu. Mais comment témoigner? Comment raconter l'indicible sans passer pour folle? Moi, l'universitaire, la cartésienne, l'analytique. Je me suis enfermée chez moi. J'ai prié. Moi, Élise Durand, qui n'avais jamais prononcé une prière sincère de toute ma vie. Je me suis mise à genoux et j'ai simplement dit « Montre-moi comment parler ». Et il l'a fait. Les mots sont venus un par un. J'ai écrit des pages entières. Pas pour faire un livre, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour que si un seul cœur hésitait entre l'abîme et la lumière, il sache qu'il n'est pas trop tard. J'ai refusé les interviews, les chaînes télé, les propositions de documentaires. Ce n'est pas mon visage qui doit être vu, c'est le message, c'est la vérité. Si je reste caché, que ce soit pour qu'il soit élevé. Les faibles du monde confondront les sages. Ne te crois pas petite. Tu es une lumière que je t'ai allumée moi-même. Je ne reconnaissais plus la femme que j'étais avant. Mon ambition disparue. Mon besoin de contrôle brisé. Ma peur de la mort dissoute. Ce qui restait en moi, c'était une soif. Pas de savoir. De vérité. Pas théorique. Vivante. J'ai commencé à chercher d'autres voies comme la mienne et j'ai découvert que je n'étais pas seule. Partout dans le monde des gens ordinaires vivaient des réveils spirituels profonds, souvent après une douleur, une perte, une crise. Comme si le ciel s'était ouvert enfin pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre. J'ai commencé à parler discrètement à des amis, à quelques étudiants. Certains m'ont écouté en silence. D'autres ont ri, mais il y avait toujours au moins une personne dont les yeux changeaient, qui disait « Je ressens la même chose ». C'était pour eux que je devais continuer. Je n'étais pas devenue une sainte. J'étais encore vulnérable, encore humaine. Mais quelque chose en moi ne s'éteindrait plus jamais. Une flamme, un feu intérieur, une paix mêlée d'urgence, parce que je savais ce qui allait venir, et je savais que le monde n'était pas prêt. Prépare mon peuple. Ne perde pas de temps. Les jours sont comptés. Ceux qui écoutent seront sauvés. Ceux qui se raident s'effondreront. Alors, j'ai décidé de ne plus attendre. Je n'ai pas besoin d'un micro, pas d'un plateau télé, seulement d'un cœur sincère de l'autre côté de ces mots. Un cœur prêt à entendre, à croire, à changer. Car moi, Élise Durand, j'ai été morte et j'ai vécu. Mais surtout, j'ai été aveugle et maintenant je vois. Quand je suis revenue à la vie, je n'étais plus la même. Tout en moi avait été inversé, bouleversé, reconstruit. Mes anciennes certitudes s'étaient écroulées comme des tours de sable emportées par une vague d'évidence. Et plus les jours passaient, plus l'urgence montait. Une urgence silencieuse mais brûlante. Une certitude que je ne pouvais plus taire le monde n'est pas prêt, et le temps s'accélère. Ce que j'ai vu n'était pas une simple suite de catastrophes, c'était une ligne droite vers un choix final, pas pour les autres, pour chacun, pour toi, pour moi. Un moment où il n'y aura plus de neutralité, où rester au milieu ne sera plus possible, et ce moment approche à grands pas. Le temps de l'hésitation est terminé. Ceux qui écoutent ma voix doivent désormais se lever. Ceux qui doutent doivent choisir. Il ne restera que deux camps, ceux qui m'aiment et ceux qui me rejettent. Pendant des années, j'ai cru qu'on avait le droit de ne pas croire. Que la foi était une affaire personnelle optionnelle. Mais ce que j'ai compris là-bas, c'est que l'absence de choix est déjà un choix. Que l'indifférence face à Dieu, c'est déjà lui tourner le dos. Je pense à toutes les âmes qui se disent « pas encore »,« plus tard »,« je verrai quand je serai prêt ». Mais personne ne sera jamais prêt pas dans ce monde, et surtout plus tard, pourrait ne jamais venir. Les événements à venir vont balayer la normalité. Ils ne demanderont la permission à personne. Ils frapperont soudainement comme un éclair dans un ciel bleu. Et ceux qui n'auront pas d'encre seront emportés. Quand les fondements du monde seront ébranlés, seuls ceux qui se tiennent sur ma parole resteront debout. Tous les autres seront déroutés. Je n'écris pas ceci pour faire peur. Je l'écris parce que j'ai vu.
Et quand on voit ce que j'ai vu, on ne peut plus se taire. J'ai vu des gens courir vers des écrans qui ne fonctionnaient plus. J'ai vu des familles se battre pour un morceau de pain. J'ai vu des leaders religieux hurler dans le vide parce qu'ils n'avaient rien de solide à offrir. Mais j'ai aussi vu des visages levés dans la prière, des mains tendues, des cœurs brisés, mais pleins de lumière. Et ce contraste m'a bouleversée. Parce qu'au milieu des ténèbres, il y aura une lumière. Elle ne viendra pas des institutions, ni des gouvernements, ni des figures médiatiques. Elle viendra de ceux qui auront choisi en silence la vérité. Ceux qui auront planté leurs racines en Dieu, loin des regards, loin des projecteurs. Ceux qui auront dit oui avant que le monde s'écroule. Je cherche des sœurs disponibles. Pas parfait, disponible. Si tu ouvres ton sœur, même un peu, je viendrai y habiter. Tu n'as pas besoin de comprendre tout. Tu n'as pas besoin de maîtriser la théologie ou de changer de vie du jour au lendemain. Tu as juste besoin de dire oui, oui à la lumière, oui à la vérité, oui à celui qui t'a aimé avant que tu ne le connaisses. Je parle à ceux qui ont été blessés par la religion, à ceux qui ont été rejetés par des croyants froids ou hypocrites. Je parle à ceux qui se sont sentis trop sales, trop cassés, trop loin. Je parle à ceux qui ont honte, à ceux qui doutent, à ceux qui souffrent en silence. Viens tel que tu es. Tu n'as pas à te nettoyer pour me rencontrer. C'est moi qui te laverai. C'est moi qui te guérirai. Le monde que j'ai vu dans mes visions n'est pas une fiction. Il arrive. Mais il n'arrive pas pour te punir. Il arrive pour te réveiller, pour que tu te rappelles que tu n'es pas qu'un corps, qu'un consommateur, qu'un être perdu dans une société en fuite. Tu es une âme éternelle. Et cette âme, un jour, se tiendra seule devant la vérité. Ce jour-là, il n'y aura plus d'excuses. Ni l'éducation, ni la culture, ni les blessures du passé ne pourront justifier un non. Ce sera toi et Dieu, rien d'autre. Alors je te supplie de tout mon cœur de ne pas attendre. Dis-lui oui maintenant, même à voix basse, même avec des larmes, même avec des doutes. Dis-lui oui. Si tu m'ouvres ton cœur, je te donnerai une paix que ce monde ne peut pas comprendre. Même au milieu de la tempête, tu marcheras sur les eaux. Ce choix n'est pas une fuite. Ce n'est pas un délire religieux. C'est une ancre, une fondation, une renaissance. Et il est encore temps. Mais le temps est court. Je suis revenu de la mort pour te dire cela. Et si tu as lu jusqu'ici, c'est que ce message est pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Pour toi. Tu peux l'ignorer, tu peux le repousser, mais sache ceci, ce que tu viens de lire, tu ne pourras plus l'oublier, parce que c'est la vérité. Et maintenant, que vas-tu faire? Si ce témoignage a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une fiction. C'est un avertissement d'amour. Le temps se raccourcit. Ce monde va être secoué. Mais ceux qui se préparent dans la foi, dans la vérité et dans l'amour ne seront pas ébranlés. Alors si tu ressens cet appel en toi, ne l'ignore pas. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres témoignages qui réveillent l'âme. Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, laisse un commentaire avec le nom de ta ville ou ton pays. Nous prierons pour toi et ta communauté. Partage cette vidéo à au moins 3 personnes autour de toi. Tu ne sais jamais. Un simple clic peut sauver une vie.